Si vous êtes un de mes copains tahitiens, on a tous le même problème quand on veut rentrer à Tahiti, c'est le prix du billet d'avion. C'est beaucoup trop cher. En économie, on est à peu près à 1 500 € en moyenne, mais ça dépend des périodes. Mais pour certaines personnes, le prix du billet, c'est clairement pas un problème. Donc j'ai une question à vous poser. À votre avis, combien coûte le billet d'avion le plus cher du monde? Donc si vous pensiez à un montant entre 10 et 20 000 euros, vous êtes loin du compte. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble The Residence, le billet d'avion le plus cher du monde, à 33 000 euros. Ouais. Et ça, c'est que l'aller simple. J'ai fait un calcul, ça fait 3 347 Tahiti Drink. Ouais. Moi, j'ai vite fait mon choix. Tahiti Drink. Maintenant, à quoi on devrait s'attendre quand on paye un billet d'avion à 33 000 euros? Avant de répondre à cette question, moi c'est Alexandre et je réponds simplement et clairement à toutes vos questions concernant le monde de l'aérien. Donc ce billet d'avion à 33 000 euros, il est vendu par la compagnie aérienne Etihad Airways. Pour ce vol, on va décoller de Bombay, on va faire une escale à Abu Dhabi et ensuite on va terminer le voyage à New York. On va voyager dans un Airbus A380. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros avion commercial qui a jamais été construit. Quand on paye un billet d'avion aussi cher, l'expérience commence directement quand on arrive à l'aéroport. On commence d'abord par enregistrer les bagages, ensuite on est directement escorté au contrôle de sécurité, où bien sûr on ne fait pas la queue, pour nous emmener après directement au lounge des premières classes. Un lounge pour les premières classes, ça veut dire avoir un assistant personnel, ça veut dire avoir un menu spécialement préparé par un chef, un spa ou encore un salon à cigares. En gros, tu attends ton avion pépouze tout en profitant de services vraiment hyper luxueux. Après avoir profité de cela et t'avoir fait masser les pieds par je ne sais pas qui, tu dois embarquer dans l'avion. Et c'est là que tu découvres The Residence. Bon, alors quand tu payes un billet d'avion 33 000 euros, forcément, tu t'attends un peu à une dinguerie, mais peut-être pas à ce point-là. Là, tu as un siège qui est absolument immense où tu peux accueillir 2 personnes. Tu as un écran aussi qui est immense. Tu as une salle de douche et un WC privatif. Et la plus grosse dinguerie qu'il y a dans The Residence, c'est que tu as un lit de place, tout simplement. Après le décollage, on va te donner le kit de la première classe Etihad Airways. Ensuite, tu vas avoir le menu qui te sera donné pour que tu puisses choisir ce que tu veux manger durant le vol. Alors bien sûr, tu as vraiment des mets d'exception. Tu vas avoir du caviar, du foie gras et aussi tu as vraiment des alcools aussi de luxe, du champagne au digestif. Tout ce qui est proposé sur ce vol, ce sont des mets de luxe. Et ce qui est encore mieux avec ce vol, c'est que tu vas profiter de tout ça 2 fois, parce que du coup, tu as une escale, ton vol est séparé en 2. Donc d'abord, le Bombay jusqu'à Abu Dhabi, c'est à peu près 3h35 de vol. Et ensuite, le Abu Dhabi jusqu'à New York, c'est à peu près 14h35 de vol. Donc quand on arrive à New York, ensuite, tu es escorté pour aller récupérer tes bagages. Et ensuite, c'est la fin de l'expérience de Residence Etihad Airways. C'est pas tout le monde qui peut voyager dans The Residence. D'abord parce que ça coûte 33 000 euros le billet d'avion. Et aussi, c'est parce que Etihad Airways essaye de limiter l'accès à ce siège-là pour le laisser à des personnes comme des hommes politiques, des hommes d'affaires ou des millionnaires, milliardaires extrêmement connus ou des habitués d'Etihad Airways. C'est vraiment un privilège de pouvoir avoir ce siège.
Alors c'est assez rare pour une compagnie aérienne de proposer un siège aussi grand, tout simplement parce que du coup ça prend beaucoup de place dans l'avion et ça réduit le nombre de sièges que tu pourrais rajouter dans une autre classe. Là, dans le cas d'Etihad Airways avec l'Airbus A380, ils ont toute la place qu'ils veulent. Généralement, tout l'étage du bas de la 380, c'est que de la classe économie ou de la premium économie aussi avec. Et ensuite à l'étage, ça va être la business class et la première classe. Alors voilà, vous avez découvert The Residence, la première classe la plus chère du monde. Mais est-ce que ça veut dire forcément que c'est du coup la meilleure? Alors, en termes de produits, oui. The Residence est clairement la meilleure première classe qu'on peut trouver dans le monde. Toutes les compagnies aériennes aujourd'hui, elles travaillent pour avoir une première classe extrêmement luxueuse parce que c'est ce qui est recherché. Mais je n'en ai jamais vu une seule dépasser la qualité du siège de Residence. En termes de service, là par contre on peut se poser la question. On va prendre l'exemple d'Air France. Quand tu prends un billet d'avion première classe Air France, on vient te chercher chez toi et on t'emmène à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, on t'emmène directement dans un lounge dédié pour les premières classes, qui est neuf, et ensuite on t'emmène du lounge à ton avion en Porsche Cayenne, tout simplement. En fait, Air France vient vraiment se démarquer avec sa première classe, avec le service qu'il propose en vol, mais aussi au sol. Un autre exemple aussi, c'est Emirates qui propose pour sa première classe une grande douche, plus grande que celle privative de The Residence. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et je me ferai un plaisir de répondre en vidéo. Voilà. Bisous mes loulous. Bye bye.